ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Sœur Carmen qui va nous parler un peu de sa crèche. Elle va aussi nous parler un peu des cellules d'évangélisation. Bonjour Didi. Alors oui, c'est ça. Moi, d'abord, je vais te dire que notre crèche, là, elle vient de Milan. Alors, parce qu'à Milan, nous avons eu la rencontre des cellules internationales. Et puis, j'ai eu le beau cadeau de cette crèche-là qui vient de Milan. Alors, on est très heureuse. Alors, nous présentons cette cellule-là, cette crèche-là, au nom de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, mais aussi au nom des cellules paroissiales d'évangélisation qui existent depuis plusieurs années quand même ici au diocèse et qui a été mis sur pied aussi sous l'invitation de Monseigneur Lemay. Alors, les cellules paroissiales d'évangélisation, comme tu vois ici, dans le diocèse, nous sommes à peu près 18 cellules réparties à travers un peu le diocèse. Et puis, ça consiste à se rencontrer chaque semaine, à partager un peu la parole de Dieu et notre vécu de foi. C'est une rencontre extraordinaire à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, où on voit que les gens creusent leur foi et puis sont heureux et ont tellement hâte de venir à chaque semaine. En même temps, ça fait un petit milieu de vie qui est agréable. Alors voilà un peu qu'est-ce qu'il y en est pour nos cellules paroissiales d'évangélisation. Puis on souhaite que s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, bien regardez, moi je travaille au diocèse. Et puis, vous pouvez toujours me rejoindre en appelant au diocèse. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Sœur Carmen, pour votre belle implication. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vais juste vous présenter ma crèche. Elle est faite avec des ampoules de tonique qui est énergisée. J'ai conservé cela pendant des années. J'ai ramassé les boîtes et ramassé. Et je disais, un jour, je ferai quelque chose avec. Et le problème, j'ai dit, comment je vais faire pour coller les ampoules ensemble? Et seulement avec la colle chaude, mais j'ai pu le coller. Et quand j'ai eu que je pouvais faire ça, donc j'ai fait vraiment une crèche. Et le soir, c'est de toute beauté, c'est tout illuminé, c'est très beau. Puis les personnages, je voulais avoir des personnages qui soient comme de la vitre. Puis, sauf le petit Jésus, je l'ai changé, puis celui-là, il vient de Sainte-Anne-de-Beaupré. Très beau, fait Jésus. Et chez nous, j'ai des crèches dans tous les appartements et même la salle de bain. Celle-là, c'est la salle de ma chambre. Celle-là est celle de mon atelier. Celle-là de ma chambre. Puis, j'avais pas de crèche. J'ai dit, c'est ma soeur qui m'a donné un bloc. Il est de cette largeur-là. C'est un bloc de styrofoam. Donc, j'ai creusé pour pouvoir avoir une crèche. Puis, je ne la changerai pas pour tout l'ordre du monde parce que je la trouve, puis la lumière, c'est comme lunaire. C'est comme si c'était dans la nuit. Donc, je le trouve très, très... c'est très reposant. Et avec la crèche, il faut toujours pas être comme le bœuf puis l'âne, regarder une crèche puis regarder Jésus comme ça. Le Seigneur me fait rentrer de plus en plus dans ce mystère de l'incarnation. Parce que Jésus, dès le sein de sa mère, lui qui avait l'univers, se confiner dans le sein d'une femme, après ça, naître enfant, c'est déjà une très grande souffrance pour lui. Et la souffrance de la crèche, il y avait vraiment souffert du froid, surtout d'être rejeté, parce que ses parents ont été rejetés tout partout, ils se ramassaient dans une grotte. Mais la grotte représente aussi son tombeau, la crèche, l'Eucharistie. Donc, la crèche, c'est beaucoup à méditer sur l'incarnation. C'est d'une profondeur et aussi, ça a un rapport direct
avec la rédemption, c'est-à-dire sa passion. Donc, il a commencé sa passion tout petit et tout le temps de sa vie. Parce qu'il avait toujours en tête toutes les souffrances qui étaient pour endurer. Et toute sa vie, il a souffert. Et donc, il n'a pas été rédempteur juste à la fin, à la mort sur la croix. Non, toute sa vie, il a souffert pour nous. Et juste par amour pour nous. Joyeux Noël! Le ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant